Ouais les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo et que j'étais pas actif, genre je faisais pas de short et que je faisais pas de live non plus sur Twitch. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, j'étais absent pendant ces 2 semaines ou 3 semaines. Ça dépend quand on va sortir cette vidéo. Soit elle sort le dimanche 2 février, soit elle sort alors le dimanche prochain, 9 février je crois. J'espère que la vidéo elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu bien Géchard comme on a l'habitude, à vous abonner également juste en bas de la vidéo. Bref, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Du coup, comme j'ai dit, ça fait du coup 2-3 semaines que je suis pas du tout actif sur les différents réseaux. Genre, je fais pas de short YouTube, je suis pas de TikTok. Alors que j'ai tourné une vidéo qui devait sortir du coup il y a 2 semaines. Bah du coup, il s'est passé un truc. Je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé. Après, on dirait, je vous fais un comeback à la Inoxtag qui revient d'Everest. Alors que juste, ça fait 2 semaines que je suis pas là. Alors, mon absence de 2-3 semaines, elle va se résoudre en un mot. Opération appendicite. Ah, du coup, c'est 2 mots en fait. Je suis pas. L'appendicite, c'est quoi? C'est ce que la dame elle m'a dit. Je vous redis la même chose. C'est le bouton intestin, je crois. Bah, il est enflammé ou je sais pas quoi. Ça fait mal et tout ça. Et cette partie-là, ça sert à rien. Du coup, t'as capté, ils peuvent le couper. Parce que sinon, après, ça peut s'infecter. Et petit à petit, ça peut faire du sale. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Viens. L'appendicite, c'est pas grave du tout. Il y a plein de gens qui l'ont. Mon daron, il l'a eu même. Du coup, je vous explique tout ce qui s'est passé. Le dimanche matin, je me réveille et j'ai un peu mal au ventre. Et je me dis, c'est pas grave, des fois j'ai mal au ventre. Je pose un giga classique, un combo stratégique sa mère et après j'ai plus mal. Ah, mais le problème c'est qu'après ça a continué, la douleur elle a continué. Bien en bas à droite, t'as capté, parce que l'appendicite elle est là. Enfin maintenant elle est plus là parce que genre le docteur il l'a enlevé. Et du coup, je me dis tranquillement, je vais dormir et je fais des petits rêves comme d'hab, du trophée des 100K. T'as capté ou pas? Petite référence à l'objectif de cette année. Lundi matin, du coup, j'ai cours. Et en vrai, ça va, j'ai pas trop mal. Et je rentre à la maison le soir. Et là, j'ai trop mal sa mère. Je bois un verre d'eau et je me pose dans mon canapé. Je reste dans le canapé jusqu'à, je sais pas, 18h alors que je suis revenu vers 3h30, tu vois. Et du coup, on va à la clinique. Ouais, du coup, j'arrive à la clinique vers 19h30. Ça me fait des tests et tout ça. Je dois pisser dans un bocal. Après, j'ai cru, t'as capté, il commençait à boire dans le pipi. Mais c'est juste pour des tests. Ça m'a fait une prise de sang sur le doigt. Ensuite, je vais voir un docteur. Il me dit, il y a une probabilité, soit c'est l'appendicite, soit c'est un virus. Du coup, hop, on rentre à la maison. Le lendemain matin, je vais pas en cours parce que là, j'ai trop mal de sa mère. On va faire l'échographie. Oh, la meuf, c'est une grosse... Même pas, elle dit bonjour, rien. Elle arrive, hop, elle met le gel sur le truc. Brr, brr, brr. Même pas, elle disait, ouais, là, t'as mal, tout ça. Elle appuyait de fou. Moi, j'avais mal de baiser. Hop, elle se casse. Elle dit, appendicite enflammée. On va à l'hôpital et ensuite une meuf elle nous dit on va vous ausculter, on va te faire quelques analyses, prendre ta respiration, tout ça et ensuite on va voir et on va aviser, on va savoir si on t'opère ce soir soit demain tôt le matin, tu vois, vers 8h. Mais ce que je savais pas, c'est que la meuf elle devait mettre une seringue je sais pas quoi dans le bras là où en gros ça fait passer des antibiotiques, des trucs comme ça pour me préparer l'opération pour que tout soit propre, tout soit clean, tu vois. J'ai attendu 3 heures dans la salle, pas la salle le youtubeur. Salut à tous, c'est la salle. La nuit, il y a l'infirmière, elle me dit « Ah oui, j'ai oublié, à partir de 4h du matin, tu dois arrêter de boire et de manger. » Frérot, j'avais trop soif, sa mère, j'en pouvais plus. Du coup, je me réveille 7h30 et là, je me dis « Bah, ils vont me prendre bientôt, 8h ou 10h. » Et là, ce que je savais pas, la putain de sa mère, il y a des clowns qui viennent dans la chambre pour essayer de faire rire. En plus, le clown, il puait sa mère, il était même pas drôle. Il est venu, ça m'a plus donné envie de pleurer que donné envie de rigoler, frérot. Ça m'a gêné, j'avais des frissons de gêne. Je faisais un rire forcé pour pas les mettre mal, tu vois. Du coup, ce jour-là, on est le mercredi. Moi, je croyais que c'était à 8h du matin l'opération. Alors que non, je croyais que c'était à 10h30. Non, elle nous dit c'est à 12h30. Et du coup, au final, on m'emmène au bloc opératoire 14h30. La meuf m'a dit pas trop peur, Sigma que je suis. Moi, je lui dis tranquille. En plus, la meuf qui m'a accueilli dans le bloc opératoire, elle était bien Géchard.
Du coup, hop, elle me met le masque. Elle me dit, fais de grandes inspirations. Et je suis défoncé, sa grand-mère. Je suis défoncé. À partir de ce moment-là, il y a eu un blackout jusqu'à 6h30 de l'après-midi. Je me rappelle de rien. Je me pose, je dors de baiser. Je me réveille et je marche. Et en vrai, ça va. Mais je sens, il y a un petit élément qui manque ici. Tu vas où comme ça? Reste ici. Ensuite, je me pose dans mon lit. Et là, il y a mon daron. Il me dit, tu veux quoi à manger? Moi, je le regarde dans les yeux et je lui dis, père, ramène-moi un Big Mac, nuggets, frites et ce sera tout pour moi, chef. Et là, j'entends toc, toc, toc. Et là, je vois la porte, elle s'ouvre. Il y a une lueur qui s'émane de cette porte. C'est mon daron avec le sac McDo. Il arrive, il le pose sur la table et il fait comme All Might. C'est pour toi, fils. Je lui foudroie sa mère la pute au McDo. Ensuite, la journée, elle se passe. Le jeudi, il se passe bien. Du coup, le vendredi, c'est le jour où je vais partir vers 16h. Avant, il devait me mettre encore une dernière fois l'antibiotique. Hop, ça me fait l'antibiotique. Je sors de l'hôpital, je me balade. Je vois, il a l'air pur. Je suis trop bien. Franchement, magnifique. Ça s'est très bien passé. Molto bene. Bref, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, comme je l'ai dit en début de vidéo, tu mets le pouce bleu, tu t'abonnes et tu mets le commentaire. D'accord? Après, ce que je vous ai raconté, c'est mon expérience. C'était seulement 4 jours. C'était une toute petite opération. C'était pas la détresse, c'était pas le stress, c'était pas la tristesse. Wesh, triple rime. Ça a été jamais vu, ça, triple rime dans le rap FR. Équipe. J'imagine pas ce que ça doit être. Les enfants qui ont un cancer et qui doivent rester à l'hôpital des semaines, voire des mois. Toute ma force quand même. Faut avoir un mental, même aux adultes qui sont à l'hôpital. Très très gros respect à eux. Très gros respect aussi. Tous ceux qui travaillent dans la médecine, vraiment c'est des très très bons métiers. Bref, du coup samedi à 20h, on se retrouve pour un live sur Twitch. Et la semaine, on se retrouve sur TikTok, Insta et Short. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Thomas et je vous souhaite une très bonne journée, une très très bonne soirée et on se dit à la prochaine. Ciao l'équipe.